Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo en compagnie de Jeep. Je sais pas combien de temps il va rester, mais déjà il nous fait l'honneur d'être ici pour le début de cette vidéo. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'une expérience en fait que j'ai vécue en tant que bénévole à la SPA. Comme vous le savez, j'ai pris mon chien en élevage parce que c'était mon premier chien, voilà. Ça n'aura pas duré longtemps. C'est mon premier chien à moi, personnel. On a eu beaucoup de chiens dans la famille, mais c'est vrai que c'était mon premier. Et je voulais connaître son histoire, pouvoir maîtriser vraiment toute son éducation. Donc j'ai voulu le prendre en élevage. Mais la cause animale a toujours été super importante pour moi. J'ai toujours voulu d'une certaine façon donner de mon temps, donner de ma personne pour une cause animale qui m'était importante. Et je me suis dit pourquoi pas devenir bénévole à la SPA. À l'époque j'habitais à Lyon. Donc j'avais contacté la SPA de Brignais pour savoir s'ils étaient à la recherche de bénévoles au refuge directement. Idéalement, c'est ce qui m'intéressait le plus et ils m'ont répondu que non, toutes les équipes étaient complètes. Pour le moment, ils n'avaient pas besoin, mais par contre, ils avaient d'autres postes en bénévolat qui étaient vacants, à savoir bénévoles pour faire des visites post-adoption. Qu'est-ce qu'une visite post-adoption? En fait, quand on adopte un chien à la SPA, en fonction des conditions dans lesquelles il a été soit abandonné, soit trouvé, il se peut qu'il y ait un suivi qui soit obligatoire, qui soit à la fois demandé par l'État pour des raisons médicales, comme par exemple si le chien peut potentiellement être porteur de la rage, ou alors pour s'assurer que le chien est dans de bonnes dispositions, qu'il a trouvé la bonne famille, qu'il est en bonne santé et que tout se passe bien avec les maîtres. Si le chien a été récupéré par exemple dans la rue par la fourrière, on laisse un délai médical pour s'assurer que le chien ne contracte pas la rage. La maladie peut apparaître dans un délai d'environ 3 mois si jamais le chien l'a attrapé. Et il y a donc un suivi sanitaire à faire auprès de son vétérinaire traitant. Et ce vétérinaire doit remplir en fait une attestation comme quoi le chien est en bonne santé, comme quoi tout va bien, et ce document est à renvoyer à la SPA dans les X mois en fonction de l'adoption en fait. Il faut aussi pouvoir justifier du suivi des vaccins et la SPA attend aussi des nouvelles d'une manière générale de la part des adoptants pour savoir si tout se passe bien avec l'animal. Les visites post-adoption ne sont pas obligatoires si vous adoptez un animal, mais comme je viens de l'expliquer, dans certains cas ça l'est et parfois la SPA ne reçoit pas de nouvelles en fait des adoptants parce que soit c'est un oubli, soit une négligence. Il peut y avoir plein de raisons et donc la SPA fait appel à ses bénévoles pour faire des visites post-adoption pour s'assurer que tout va bien et demander en fait au maître d'effectuer les démarches qui sont obligatoires. La SPA renvoie en fait ces documents à l'État, enfin, aux administrations qui sont concernées pour confirmer qu'il n'y a pas eu de cas de rage déclaré. Du coup, quand on est bénévole pour des visites post-adoption, en fonction des besoins de la SPA, on reçoit des fiches avec les coordonnées des maîtres et une description de l'animal et il est indiqué en dessous et s'il y avait une visite sanitaire à effectuer et donc si le fameux papier, cette attestation est à renvoyer ou pas. Une fois que j'avais reçu toutes ces fiches, je contactais les propriétaires pour savoir s'il était possible de caler un rendez-vous dans le cadre de la visite post-adoption. Les gens sont en capacité de refuser pour plusieurs raisons. Et dans ces cas-là, c'était plus de mon ressort, je faisais remonter les fiches auprès des personnes qui travaillaient vraiment au sein de la SPA et après c'est elles qui géraient. Mais une fois que le rendez-vous était pris, je me rendais chez les personnes et là il y avait plusieurs choses à vérifier. Déjà que l'animal soit le bon animal parce que c'est arrivé que des personnes présentent un autre animal, du coup il faut vraiment s'assurer en fonction du descriptif qu'on a eu que ce soit bien le bon animal, qu'il soit en bonne santé, qu'il mange correctement, qu'il dorme bien, d'une manière générale qu'il paraisse vraiment bien. Ensuite, on voit avec les maîtres si tout se passe bien au niveau du comportement, au niveau de l'éducation, comment ça se passe avec les autres congénères. Vraiment, on aborde tous les points en fait de la vie quotidienne et c'est là où mon expérience avec les chiens est importante parce que du coup, j'étais en mesure d'observer déjà comment ça se passait entre le maître et l'animal et en même temps de pouvoir poser les questions forcément qui étaient pertinentes et qui allaient pouvoir servir pour le rapport à la SPA. Une fois qu'on avait abordé tous ces points, je leur précise en fonction encore une fois de s'ils avaient besoin de renvoyer l'attestation ou pas. Je leur redemandais cette attestation si elle avait été remplie de bien la renvoyer, si c'était pas le cas d'aller prendre rendez-vous chez son vétérinaire pour le faire et ensuite la renvoyer. Je confirmais avec eux que les vaccins avaient bien été effectués. Je notais aussi toutes les coordonnées du vétérinaire traitant. Enfin, vraiment toutes les infos en fait qui pouvaient servir à la SPA pour avoir un bon suivi de ces animaux. Ces visites sont assez courtes, généralement ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Avec l'œil après on se rend compte rapidement si tout se passe bien, si l'animal a l'air bien dans ses pattes, s'il a l'air épanoui et même au niveau des maîtres. D'une manière générale c'est des visites qui sont assez rapides mais elles sont super
super importante parce que parfois des gens ont juste oublié par exemple de faire le rappel de vaccin. On demande si l'animal a bien été stérilisé ou castré parce que la SPA demande à ce que ce soit fait de manière obligatoire si ça n'a pas déjà été fait. Et une fois que j'avais toutes mes informations et toutes les questions avaient été posées, eh bien je m'en allais et je renvoyais du coup mon petit rapport à la SPA, la personne avec qui j'étais en contact, en lui expliquant toutes mes observations, en lui notant toutes les infos qu'il fallait que je lui renvoie. Et voilà, en soi c'est assez simple. Souvent les gens sont assez stressés pendant ces visites, ils ont le sentiment d'être contrôlés, ce qui est le cas et en même temps c'est vraiment détente. On vient pas là pour juger les gens, c'est vraiment juste pour s'assurer que tout se passe bien. Si un jour après avoir adopté un animal vous êtes sujet à une visite post-adoption, vraiment rassurez-vous. Évidemment si vous avez rien à vous reprocher, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, c'est juste vraiment un suivi en fait. Les animaux dont je m'occupais dans les visites post-adoption, c'était les chiens et les chats, c'était à peu près 50-50. Et honnêtement, j'ai jamais eu de cas où ça s'est vraiment mal passé, où j'ai eu un mauvais retour de la part des gens. Forcément, il y en a qui avaient certaines difficultés, mais j'ai pu les aiguiller, j'ai pu leur donner des conseils, et puis encore une fois, la SPA reste disponible en cas de question. Les seuls soucis que j'ai rencontrés, c'était lors de la prise de contact, des gens qui refusent catégoriquement. On comprend pas trop la situation du chien, elle est plus avec la personne, mais elle est avec un tel qui est la sœur d'un tel. Parfois c'était compliqué, donc encore une fois, en tant que bénévole, on transfère tous ces dossiers à la personne qui est concernée. Quand c'est plus complexe, c'est plus notre sort. C'est vraiment une expérience qui était super positive. Si jamais ça vous intéresse d'être bénévole pour les visites post-adoption, parce qu'il y a moins de candidats forcément que pour être bénévole en refuge, je vous le conseille, avoir une bonne connaissance des animaux forcément pour, comme je vous expliquais, repérer un peu le comportement, essayer de décrypter un peu tout ce qui se passe. Il faut juste s'attendre à aller chez les gens, donc il faut avoir un bon sens du relationnel, savoir les mettre à l'aise et en même temps forcément être professionnel, si bien avec les adoptants qu'avec la SPA à qui il faut renvoyer tous les rapports. Ça demande un certain suivi après un peu plus entre guillemets administratif, mais je trouve ça hyper enrichissant et j'ai dû arrêter parce que j'ai déménagé et j'ai pas de SPA là à proximité, mais si je suis amenée à renouveler cette expérience, honnêtement je le ferai avec plaisir. C'était vraiment différent de ce que je voulais faire à la base, mais ça m'a beaucoup apporté dans un autre sens et je suis contente d'avoir connu aussi une autre activité qui est tout aussi importante pour s'assurer du bien-être et de la bonne santé des animaux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous rejoindre partout, Instagram, YouTube, Facebook. Si vous avez des questions aussi sur la SPA, cette expérience ou autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Merci d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.